Ici, on nous montre que l'Éternel dans son éternité, comme étant un analyste programmeur, nous savons très bien que lorsque un analyste programmeur conçoit son fichier, avant de l'imprimer, il doit d'abord visualiser cela. En visualisant, il peut rectifier et chercher à manière à arranger les choses avant que la chose soit imprimée. Lorsque Dieu a conçu le fichier de la création, avant de projeter la création, l'Éternel a perçu quelque part le mal qui va entrer, le péché qui va entrer. Et comme Dieu a vu que le péché va entrer dans la création, l'Éternel a cherché l'antivirus du péché avant que le péché soit manifesté. Au bas, les imitateurs de Christ, shalom, shalom de partout où vous nous suivez dans le monde. Nous sommes précisément à l'heure de notre mission préférée partout sur Body TV où vous trouverez la Mamie Lydia Body en personne qui vous révèle toutefois des nouveaux épisodes, des nouvelles séries de prédications, des enseignements. Je vous avais dit qu'ici, nous sommes une chaîne chrétienne. Vous aurez des informations du royaume des dieux. Aujourd'hui, c'est une émission où on aura parlé sur le sacerdoce actuel. Toujours dans le cadre de notre émission, nous avons reçu à notre plateau l'homme des dieux, le docteur Godet Hermando, qui nous parlera à long et en large qu'est-ce que le sacerdoce actuel. Et nous allons découvrir aussi plusieurs points concernant les sacrificatures actuelles et le positionnement du sacerdoce actuellement dans le monde où nous sommes, disons, donc le monde spirituel aussi physique. Vraiment, abonnez-vous massivement à notre chaîne Body TV. Ici, vous aurez à comprendre plusieurs choses du royaume des dieux, plusieurs choses, comment marcher. N'oubliez pas, le temps est déjà là. Jésus-Christ revient bientôt. Préparez-vous déjà et suivez-nous, vous ne serez pas distraits. Tout à l'heure, nous passons déjà notre micro à notre invité, le docteur Godet Hermando. Bonjour, docteur. Bonjour, Maman Lydia. Docteur Godet Hermando va se présenter au public. Qui est le docteur Godet Hermando? Il est marié, père de combien d'enfants? Parlons-nous un peu du docteur Godet Hermando. Oui, merci beaucoup, la servante du Seigneur. Je tiens d'abord à saluer les hommes de Dieu, les enfants de Dieu et tout le monde qui a eu cette occasion de nous suivre de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, votre humble serviteur, docteur Godet Hermando Gracia Bituli, je suis marié à la servante de Dieu, prédicatrice et chantre, Maman Rebecca Soudila Hermando. Nous avons 3 enfants, Joël, David et Yongo à venir. Merci. Ok. Docteur Godet Hermando, nous voulons un peu savoir votre histoire, votre parcours dans la vie chrétienne. Comment est-ce que vous êtes arrivé à servir Dieu? Vous étiez convaincu par quoi? Quelle est la voie? Comment est-ce que vous avez reçu l'appel de Dieu? Bon, l'appel de Dieu pour moi, je peux vous dire que je suis le fruit des groupes de la distribution de la littérature Gédéon. Je suis le fruit de Gédéon. À l'époque, on était encore à l'humanité.
nous étions dans la salle, j'étudiais à Kitomesa, les gens qui connaissent Kitomesa, Institut technique Kitomesa. Nous étions dans la salle de dessin, en ces jours-là, une très grande salle, et tellement les amis dérangés parce que les professeurs n'étaient pas encore là, moi j'ai pris mon banc, j'ai mis derrière, au fin fond. Et après 15 minutes, le préfet, il est entré avec les gens des Gédéons. Ils ont distribué le Nouveau Testament là bleu. J'ai pris le Nouveau Testament, j'ai fermé dans l'attitude de prière, parce qu'à l'époque on était des catholiques. Hein. J'ai dit, Seigneur, je sais que tes serviteurs disent que tu parles à travers ta parole. Je voulais que tu me parles. Si réellement tu es avec moi, parle-moi. Croyez-vous que le Nouveau Testament là bleu, lorsque cela est encore neuf, cela ne peut jamais s'ouvrir vers le fond. Les gens qui ont déjà réussi le Nouveau Testament, le bleu là des groupes Gédéon, ils connaissent mieux que si cela est neuf, une fois que vous parvenez à ouvrir, cela ne peut jamais s'ouvrir au fond. Mais ça peut être qu'au milieu. Parce que ce Nouveau Testament contient les psaumes et le Nouveau Testament. Lorsque j'ai tenu cela, j'ai dit, oh Dieu, tes serviteurs nous disent que tu prêches à travers ta parole, tu parles à travers ta parole, je veux que tu me parles. Lorsque je puis ouvrir ce Nouveau Testament, mes regards sont tombés dans Jacques chapitre 4 et le verset 4. C'est le verset que Dieu m'a prêché et c'est le verset que Dieu m'a touché pour se convertir. Dans ces versets, il est écrit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que être l'ami du monde est une inimitié contre Dieu? Et celui qui veut être l'ami du monde, il s'est fait l'ennemi de Dieu. En lisant cette portion de l'Écriture, j'ai senti comme un coup de foudre dans mon cœur. Directement, le Saint-Esprit lui-même a commencé à illuminer mon intérieur pour comprendre, premièrement, un adultère c'est qui, être l'ami du monde c'est qui, et comment se faire l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que, bien qu'on était catholique à l'époque, mais on visitait certains groupes de prière, groupe Maranatha, groupe de Kassoum, on visitait, mais on n'était pas vraiment bien convertis ou bien plongés. Lorsque je lis cette écriture, en peu de minutes, le Saint-Esprit m'a parlé, m'a convaincu de mes péchés, m'a convaincu de la façon dont moi-même je me faisais ennemi de Dieu. Il m'a convaincu de ce que je m'éloignais de Dieu. J'ai commencé à pleurer. Lorsque j'ai commencé à pleurer, je me suis senti très vraiment séparé de Dieu. Et dans notre salle, il y avait un pasteur. Je l'ai appelé, je l'ai expliqué la situation. Il m'a dit non, certainement, Dieu t'a visité, Dieu t'a appelé et Dieu a besoin de toi. On a prié avec lui, il m'a calmé, je suis rentré à la maison. Dès ce jour-là, le goût, la soif de lire la parole de Dieu s'est accentué dans mon cœur. Dans l'espace de 2 semaines, je puis terminer ce Nouveau Testament-là. J'ai repris encore en lisant les nouveaux et je commence à entrer dans les psaumes. Après 2 semaines de la sorte, un bon matin, c'était l'après-midi, je revenais de l'institut, j'ai changé les habits, j'étais sous une palmier, un prédicateur, l'apôtre Laurent Mangos, qui avait évangélisé mes oncles. Il est venu les prendre pour les amener
à l'église, dans leur groupe de prière. Bon, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré parce que moi, après l'école, c'était seulement aller dans les dojos, aller travailler. Chaque fois qu'il venait, partager avec eux, moi je n'étais pas là. Il est arrivé que ce jour-là, il est venu prendre mes oncles pour aller à l'église. En sortant, il m'a proposé, et vous frère, toi tu ne peux pas aller avec nous. La manière dont je l'avais regardé, l'un de mes oncles a dit au prédicateur, non, laisse-lui, comme il ne veut pas, allons. Lorsqu'ils sont partis, 5 minutes étaient beaucoup, j'ai entendu une voix qui me dit, lève-toi, va à la maison, change les habits, suivez-les, va à l'église. Par là que je suis allé, j'ai changé, je suis derrière eux, mais comme j'avais déjà mal réagi, je ne voulais pas les rejoindre. Je les suivais en se cachant, jusqu'à ce que j'ai vu là où ils sont entrés. Moi, j'ai fait un petit tour. Lorsqu'il y a eu un peu de crépuscule, je suis venu pour entrer dans les cultes. En entrant dans les cultes, je m'en souviens, c'était le pasteur, l'apôtre Béni Moké de la communauté Shalom de Massina. C'est lui qui était venu prêcher à l'époque vers des groupes de prière vers les années 84-85. Lorsqu'il est venu, il a prêché, je ne m'en souviens plus de message. Mais à la fin de son message, en priant, une maman Jeanne, elle était la fiancée de l'un de mes pères. Maman Jeanne Mbouloukou, son mari c'est Pierre Mbouloukou, ils sont maintenant en Allemagne. Elle a prophétisé. Dans sa prophétie, elle a dit, je suis l'Éternel Dieu, au milieu de vous, il y a 7 personnes. Et les 7 là que j'ai choisis depuis les seins de leur maman. Je les ai consacrés pour mon ministère. Je vais leur amener dans d'autres pays, ils vont me servir. Lorsqu'elle a terminé le message, j'ai écouté une voix qui a crié derrière mon oreille que toi aussi tu es au milieu de ces 7-là. J'ai dit, oh, comme on disait que les gens des groupes de prière ont de la magie ou des fétiches, leur magie m'a repéré ou comment. J'étais debout, j'ai eu le temps de m'asseoir. Lorsque je me suis assise, la prophétie est sortie encore pour la 2e fois. À la fin de la prophétie, le même message est sorti maintenant sous les bancs là où j'étais. La voix est sortie que toi aussi, tu es au milieu. J'ai regardé, il n'y a personne. La 3e fois, le message est sorti. Cette fois-ci, la voix était dans mon intérieur. J'ai senti comme de la foudre et la voix a crié fortement. Une voix qui criait à moi et mes oreilles ont entendu que toi aussi, tu es au milieu et au nombre de ces. Docteur Naoki Olobi, par rapport à ma voix, notre mission, j'explique bien, c'est en multilingue. Et ça peut nous comme comprendre tes voix, quand on a lance voix, akoyoka mutunde azo belela, tonzamba lobara mutunde azo ganga, pe papa lobi voix ezalaki ayoki na matoi, ayoki bimi na se aban, ayoki na motema. Et ça voix ngo bayoka kango ndenge nini. Et ça s'est fait attendre comment, ça s'explique comment, et comment est-ce que papa ebi ke o eza voix ya Nzambe. Vous pouvez expliquer au peuple de Dieu. Oui, merci beaucoup. Je crois que par la grâce, toza quand même bana Nzambe, bien qu'on était en catholique, on était près des prêtres, na ba service ndenge kaka ba servant bazalaka, ba bilengia muinda ndenge bazali. Signifie que on a eu quand même le message que Nzamba lobaka. Sikoyo,
Tango nde toye kati na nkolo, nde toye ko comprendre ba multidimension o Nzambe alobelaka. Nzambe alobaka na o bazobenga la voix audible. La voix audible, c'est entendre la voix de Dieu claire dans tes oreilles. Tel que quelqu'un qui est assis devant son poste téléviseur ou devant son téléphone pour suivre cette émission, tel que vous m'écoutez, c'est tel que tu peux écouter Dieu. Sans distinction. Ça, c'est la voix audible. Deuxièmement, Dieu parle par la conviction. La conviction, c'est le Saint-Esprit qui dépose son langage dans votre pensée ou dans votre cœur. Vous sentez comme il y a quelqu'un ou une pensée qui remonte en toi, comme quelqu'un qui parle en toi. C'est la conviction. Et à part la conviction et la voix audible, Dieu parle à travers la nature. Dieu parle à travers les circonstances. Dieu parle à travers les épreuves. Dieu parle à travers le bouleversement des temps. Dieu parle à travers la prédication, à travers ses serviteurs. Il parle à travers sa parole. Mais ce que moi j'avais entendu, premièrement, je n'avais pas compris lorsque j'avais entendu ça. Mais lorsque cela avait crié dans mon cœur, j'ai pu comprendre que c'est Dieu qui m'a dit, d'abord à la maison, de se lever pour aller à l'église. Et c'est Dieu qui m'a choisi parmi les 7 qu'il a mentionnés, qu'il a scellé les sceaux, qu'ils vont les servir. C'est comme ça que je peux parler en bref. Ok, gloire à Dieu. Docteur Godet est docteur en ministère ou docteur en théologie? Bon, merci beaucoup. Je crois que par la grâce du Seigneur, depuis que j'étais dans l'église, auprès de mes pères, Dieu m'a conduit différemment de tout le monde. Pour vous dire qu'après une année, j'étais déjà berger. Oui. Dieu lui-même, qui parlait à mes pères, envoie-lui comme ça dans la formation. Et mettez-lui comme ça. C'était ça. Et lorsque je suis devenu berger d'une cellule, vers les années 89, c'est moi qui dirigeais l'intercession générale du groupe de prière. Nous étions en retraite avec tous les intercesseurs. On a commencé la prière à partir de 22h et on a terminé la prière à partir de 15h. Là, ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Okay. Lorsqu'on a terminé la prière, j'ai dit aux gens, on a beaucoup prié. Si quelqu'un n'a pas sommeil, au moins qu'il lise la Bible. Okay. Mais que nous ne prions pas, qu'on laisse les autres bien dormir, jusqu'à ce que 17h, 17h30, on va reprendre la prière. Moi, j'étais là, sous l'arbre, là où on était en retraite, je lisais ma Bible. Directement, j'ai senti comme quelqu'un qui m'a tenu la tête. Il m'a soulevé 3 fois. 1, 2, 3. Comme ça. Et j'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu cette main droite tenant un livre que je ne sais pas comment mesurer ça. Et ça descendait avec une grande vitesse, cette main-là, avec ce livre. Et la première fois, m'a appelé Godé. Cela avait des échos. Godé. Deuxième fois, Godé. Troisième fois, le livre et la main étaient en quelques mètres. Là où on était. Maintenant, Dieu m'appela Godé. Prenez ce livre de vie que je te donne, afin d'enseigner mes serviteurs et mes enfants. Prenez ce livre de vie que je te donne pour enseigner mes serviteurs et mes enfants.
directement la main disparut. J'ai senti en moi une joie que je n'ai jamais expérimentée de toute ma vie comme ça. Et cette joie m'a poussé à rire. J'ai commencé à rire à tel point que ceux qui étaient même endormis, il y a eu des gens qui se sont réveillés. Lorsqu'ils m'ont demandé, qu'est-ce qui se passe? En voulant parler, j'ai senti ma bouche était fermée. Directement, j'ai compris que Dieu ne veut pas que je puisse parler de cela. J'ai laissé. Après cette retraite-là, si je me tiens pour prêcher, je sens comme ma tête s'ouvre et on dépose les choses. Amen. Une fois que la chose-là, vous parlez, les gens crient. Après 3 semaines, et après 2 mois et 3 semaines, on était allé à la retraite avec le pasteur Stella, avant-dernier de mes mères. Okay. Pasteur Stella, on était en retraite avec lui en Gafane, là où lui, il était aussi berger. Oui. En pleine retraite, on avait beaucoup prié, on a eu le temps de dormir. Sous notre sommeil, moi j'ai commencé à prophétiser. Tellement j'ai prophétisé très fort, et lui s'est réveillé maintenant pour commencer à écrire des messages. Moi j'ai prophétisé sous sommeil. Lorsque j'ai terminé à prophétiser, je me suis rentré encore sous mes sommeils. Le matin, il me réveilla. Avant de prier, il m'a posé la question. Oh, tu avais donné des messages la nuit ou comment? J'ai dit, oh, moi? Il m'a dit certainement. Il a fait sortir les cahiers pour me présenter maintenant tous les messages que j'avais donnés de la prophétie. Amen. Et parmi ces messages-là, Dieu me pose la question en me disant, pourquoi mon livre de vie que j'ai mis dans tes mains, tu n'ouvres pas ça? Okay. J'ai besoin que tu comprennes que j'étais appelé comme un enseignant à qui tu vas enseigner mes serviteurs et mes enfants. Le premier message que Dieu m'avait dit, le pasteur, cela n'était pas là. Oui, oui. Et j'avais dit à personne. Lui, lorsqu'il m'a donné, il m'a parlé ça, à partir de ces temps-là, il s'est passé 8 mois. Et dans tous les 8 mois-là, lorsque je lis la Bible, il y a des textes qui correspondent à là où je suis en train de lire. Tu vois ça, ça passe en bas. Comme on voit en télévision, ces informations-là passent. Bande filante là passe. Moi, j'ai regardé ça comme ça. Et c'est comme ça que j'ai compris mon appel. À partir de ces temps-là, je m'étais plongé à chercher à amplifier la connaissance. De là que Dieu m'a fait grâce, je puis aussi défendre ma thèse en eschatologie. Je suis un eschatologue. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Les imitateurs de Christ, on est là. Donc, vous croyez que Dieu n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que ce qui s'est passé dans la vie du docteur, quand nous lisons la Bible, nous aurons à voir, donc Daniel a vécu cela. Donc Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous invitons le peuple, les enfants de Dieu à entrer encore en profondeur pour savoir aussi le langage de Dieu pour ta vie et le message que Dieu t'a donné. Toujours dans le cadre de notre mission, notre thème, c'est le sacerdoce actuel. Alors, docteur, nous voulons un peu savoir qu'est-ce que le sacerdoce. On entend parler du sacerdoce partout. Quelqu'un là, non, moi je suis un sacerdote, moi je fais ceci, moi je fais cela, j'aime les sacerdoces. Qu'est-ce que les sacerdoces au juste, c'est quoi? Bon, merci beaucoup, Maman Lydia, et que Dieu bénisse tout celui qui est en train de nous suivre de partout dans le monde. J'aimerais seulement d'épingler quelque chose avant de répondre à votre question sur ce qui est du problématique du sacerdoce. Le sacerdoce actuel est devenu un sujet épineux, un sujet très compliqué qui renverse
la foi de plusieurs et qui bâtissent aussi la foi de plusieurs. Par les sacerdoces, il y a même des hommes qui sont déroutés, il y a même des gens qui sont devenus des occultistes, des satanistes, à cause du sacerdoce, en cherchant les sacerdoces. Lorsque nous voulons parler du sacerdoce, selon votre question, les sacerdoces, c'est l'ensemble de ce qui fait la fonction d'un prêtre ou du pasteur. C'est ça, les sacerdoces. Les sacerdoces, c'est la mise en fonction du prêtrisme. De trois, les sacerdoces, c'est l'ensemble des rites, ensemble des cérémonies, ensemble des sacrifices accomplis à l'honneur d'une divinité. Ensemble des rites, ensemble des cérémonies, ensemble des sacrifices qu'on attribue ou qu'on offre à une divinité. Nous disons encore que les sacerdoces, c'est l'une des voies dans laquelle la spiritualité nous demande que les esprits, en parlant les esprits en général, mais pour nous les chrétiens, c'est Dieu peut être en action pour libérer, guérir, bénir et se manifester. Par les sacerdoces, il y a la libération des esprits, il y a la libération de Dieu en action. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, il y a combien de peuples de Dieu qui nous suivent partout, veulent savoir le type de... Il y a plusieurs peuples de Dieu qui nous suivent, veulent savoir les types de sacerdoce. Il y en a combien de types de sacerdoce, docteur? Bon, pour ce qui est des sacerdoces, lorsque nous rentrons d'abord dans les Écritures, il y a eu les sacerdoces païennes et il y a eu les sacerdoces divins ou les sacerdoces israélites, qui étaient les sacerdoces divins. Les sacerdoces païennes, c'était tous les sacerdoces qui se pratiquaient après Tour de Babel. Parce que c'est à partir de Tour Babel. En Babel, le peuple de Babel construisait leurs maisons, soit en premier étage, soit en deuxième étage, et on mettait une terrasse qu'on appelait zygote. Et dans ces zygotes-là, ils mettaient l'autel pour leur sacerdoce aux dieux païens et étrangers à l'époque. Ok, donc c'est semblable à ce qu'on a écrit dans Acte 15, je crois. Positif. Oui. Et Acte 19. Maintenant, après renversement des tours de Babel, le peuple de l'humanité qui était dispersé, ils apportèrent chacun et chacune son sacerdoce, là où ils partaient. Et c'est comme ça que les sacerdoces païennes, diaboliques, sataniques, qui étaient introduits dans le monde à travers Nimrod, les descendants de Caïn, c'est par là que les sacerdoces païennes étaient parvenir à couvrir l'humanité. Et Dieu, créateur du ciel et de la terre, il avait voulu maintenant choisir la race de Dieu par Abraham pour venir introduire les sacerdoces divins dans le monde. Et lorsque Dieu a appelé Abraham, comme Abraham était sorti dans une famille de sacerdoces païennes, signifie qu'Abraham était venu avec les sacerdoces païens. Le premier sacerdoce que Abraham avait présenté à Dieu, lorsqu'Abraham est devenu et lorsqu'Abraham est arrivé à Cana, il a bâti l'autel. Et partout où Abraham arrivait, bâtissait les autels. Or, ces autels qu'Abraham bâtissait, bien qu'il était appelé de Dieu, mais c'était des autels au modèle du sacerdoce païen. C'est pourquoi, pour purifier les sacerdoces d'Abraham, l'Éternel devait maintenant venir sous forme théophanique à la personne de Melchisédek
dans Genèse chapitre 14, du verset 17 jusqu'au verset 19, lorsque Melchisedec s'est rencontré avec Abraham, Abraham était seulement le prophète, avec une seule onction qu'on appelle l'onction prophétique. Mais Melchisedec était la personne à double onction. Il avait l'onction royale et il avait l'onction sacerdotale. Lorsque Abraham a donné la dîme à Melchisedec et que Melchisedec a béni l'Éternel pour Abraham et il a béni Abraham, il y a eu maintenant le transfert de l'onction de la vie de Melchisedec vers Abraham. Après la séparation de Melchisedec et Abraham, lorsque l'Éternel se présente à Abraham comme El Shaddai, dans Genèse 17, il dit à Abraham qu'en toi sortira des rois et sortira, après, Hébreux 7 nous montre que sortira aussi des sacrificateurs. C'est-à-dire, Abraham a reçu la sémence de la royauté et la sémence des sacrificatures par Melchisedec. Et l'Écriture nous montre que lorsque Melchisedec bénissait Abraham, il avait intronisé Abraham dans les sacerdoces comme un souverain sacrificateur. Et maintenant, comme dans les entrailles d'Abraham, il y avait une race qu'on appelle la race lévitique dans les entrailles spirituelles d'Abraham, par là que Lévi spirituellement, c'est lui qui avait attribué la dîme auprès de Melchisedec pour acquérir ce droit de sacrificature. Et maintenant, lorsque nous entrons maintenant dans les sacerdoces, divins en Israël, c'est là où nous allons trouver les trois sacerdoces. À Dieu. Je crois bien, nous sommes là, on est parti déjà parce qu'il y a des choses qui s'ouvrent ici, donc nous aurons à écrire. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Body TV, vous aurez nos informations. Continuez à nous regarder. On est là, on continue notre émission. Docteur, le trois sacerdoces que vous avez dit, c'est quoi, s'il vous plaît? Oui, lorsque nous parlons du sacerdoce divin, historiquement parlant, les sacerdoces divins ne commencent pas sur la terre. Les sacerdoces divins ne commencent pas dans les temps. Mais les sacerdoces divins commencent dans l'éternité. Dans l'éternité. Si nous prenons les textes de 1er de Pierre, chapitre 1er, le verset 17 jusqu'au verset 21. Le verset 21 déclare, nous pouvons lire ça pour répondre aussi. Wow. Ok, les imitateurs de Christ, on est là, on cherche le verset déjà pour que nous puissions voir ce que le docteur est en train de dire. C'est pas ce qu'il a imaginé, mais c'est dans la Bible. On est toujours dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donc, soyez connectés à Body TV. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Abonnez-vous massivement. 1er de Pierre, chapitre 1er, le verset 17 jusqu'au verset 21. Nous allons plus rapidement au verset 21. L'Écriture déclare 20, prenons 19, 20, 21. Mais par le sang précieux de Christ, comme agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Christ a été immolé avant le fondement du monde. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Apocalypse 13, 8 déclare ceci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de la vie de l'agneau qui a été immolé dès le fondement du monde.
Ici, on nous montre que l'Éternel, dans son éternité, comme étant un analyste programmeur, nous savons très bien que lorsque un analyste programmeur conçoit son fichier, avant de l'imprimer, il doit d'abord visualiser cela. En visualisant, il peut rectifier et chercher à manière à arranger les choses avant que la chose soit imprimée. Lorsque Dieu a conçu le fichier de la création, avant de projeter la création, l'Éternel a perçu quelque part le mal qui va entrer, le péché qui va entrer. Et comme Dieu a vu que le péché va entrer dans la création, l'Éternel a cherché l'antivirus du péché avant que le péché soit manifesté. Et l'antivirus que l'Éternel avait cherché pour éradiquer le virus du péché, c'était le sacrifice du sang de son Fils dans l'éternité. Par là, vous allez trouver que lorsque l'Éternel a sacrifié avant les fondements, comme dit Pierre et comme dit Apocalypse, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a sacrifié et il a pris la peau à garder avec le sang. Maintenant, lorsque le temps est arrivé, Adam et Ève ont péché dans l'Éden. Lorsque l'Éternel est venu pour traiter les problèmes du péché d'Adam et Ève, l'Éternel s'est recouru dans Genèse chapitre 3, le verset 21, il s'est recouru à l'éternité pour aller prendre la peau de l'animal qu'il avait crucifié à l'éternité, venir couvrir la nudité de l'homme et la femme, symbole de la justification. Amen. C'est par là que le sacerdoce divin a quitté l'éternité et est entré dans les temps, dans l'Éden. Et maintenant, ce sacerdoce divin a pris le temps, a pris les âges, jusqu'à ce que, bon, pour ne pas monopoliser la parole dans l'émission, cela est venu en Israël. Les sacerdoces étaient venus en Israël après le patriarche, les sacerdoces des patriarches et les sacerdoces d'Israël, selon l'historique. Maintenant, les sacerdoces d'Israël étaient venus dans Exode 12. Dans l'Exode 12 maintenant, les sacerdoces n'étaient pas tribales. Mais les sacerdoces d'Israël en Égypte étaient nationales. Exode chapitre 12. L'Éternel a dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, il prendra l'agneau au 10e jour du mois de Nissan. On gardera l'agneau pendant 3 jours. Le 4e jour, on doit immoler l'agneau entre les 2 soirs et on doit célébrer la Pâque au milieu de la nuit. Mois de Nissan, c'est comme le mois d'avril, le peuple de Dieu. Merci. Le mois de Nissan, ça va du 15 mars au 15 avril. À l'intérieur, là, c'est le mois de Nissan, qui est le premier mois pour les enfants d'Israël et la première année pour eux. C'est le mois de Nissan. Or, le véritable mois de Nissan, c'est Christ. Et tout homme qui vient à Christ, sa vie reprend à zéro, il est né de nouveau et il commence une nouvelle vie avec Christ. Ça signifie que véritable mois de Nissan, c'est la nouvelle naissance. C'est là où Dieu avait dit à Moïse et aux enfants d'Israël dans Exode 12, 1er à 2, qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai inhibé tous les 400 et quelques années que vous avez fait, je reprends ça, le compteur à zéro. Signifie que si quelqu'un est en Christ, il commence une nouvelle vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, car toutes choses anciennes sont passées et voici la personne devient nouvelle avec des choses nouvelles. C'est lui notre Nissan. Maintenant, on prendra l'agneau le 10e jour. Pourquoi seulement le chiffre 10?
Parce que les chiffres disent, dans l'ordre normal, c'est le chiffre de l'ordre croissant. Mais sur le plan des Écritures, sur le plan doctrinal, les chiffres disent c'est le chiffre de la loi. Signifie que l'agneau devait être arrêté par la loi, l'agneau devait être éprouvé par la loi, et l'agneau devait être crucifié par la loi ou immolé par la loi. Or, notre véritable Pâques, c'est Jésus-Christ. Maté Pâques yango yo besoin déjà. Les imitateurs de Christ. Maté Pâques yango yo. Notre véritable Pâques, c'est Christ, et notre agneau pascal, c'est Christ. Conformément à 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 jusqu'au verset 9. L'apôtre Paul dit que nous ne pouvons pas célébrer notre Pâques avec une pâte avec des levains. Nous devons enlever le levir de la méchanceté, le levir de l'hypocrisie, le levir des pharisiens, le levir des sadducéens, le levir de la méchanceté doit être écarté, que nous devons être des pâtes neuves sans levir, car le levir c'est le péché. Amen. Car Jésus-Christ, notre Pâques, a été immolé. Et lorsque on prenait l'agneau au 10e jour, c'est Jésus qui devait être arrêté par la loi, jugé par la loi et mourir selon la loi. Gloire à Dieu. En tout cas, vraiment, c'est tellement bien de découvrir le sacerdoce, l'origine du sacerdoce, et puis aller, comment est-ce que le sacerdoce nous est arrivé actuellement. Merci. Lorsque les sacerdoces, Dieu a introduit les sacerdoces auprès des enfants d'Israël, a dit à Moïse, on prendra l'agneau au 10e jour. Or, les chiffres parlent aussi de la responsabilité. Si nous entrons dans les 10 commandements, vous trouverez 5 commandements reviennent à la responsabilité de l'homme vis-à-vis de Dieu, et 5 autres commandements reviennent à la responsabilité de l'homme vis-à-vis de son prochain. Signifie que la Pâque est l'affaire des responsables. C'est les responsables qui doivent prendre l'agneau au 10e jour. Il doit maintenant l'observer. Premier jour, 2e, 3e et 4e. Si l'agneau est malade, on l'écarte, on remplace à une autre. Si l'agneau a des difficultés de peut-être ses yeux loupent, peut-être il est frappé de la maladie du sommeil ou de quoi, on doit les remplacer par une autre rapidement. Or, l'agneau qui devait être prendre aux responsables, vous allez trouver que c'est le responsable qui doit faire ou effectuer les sacerdoces pour que sa famille soit libérée. Dans d'autres familles, il n'y a pas un père. Le père est déjà décédé. Les enfants sont restés avec la maman. Signifie que c'est la maman qui doit faire les sacerdoces pour ses enfants. Il y a des familles dont maman ne plus, il reste seulement des enfants. Signifie que l'aîné, c'est lui qui fera les sacerdoces pour ses frères. Il y a d'autres familles où ils ont seulement des femmes, il n'y a pas un homme. Ça signifie que la première fille, c'est lui qui fera les sacerdoces pour ses sœurs. Par là, on nous montre que les sacerdoces de Dieu pour Israël en Égypte n'avaient pas le sexe. N'avait pas seulement que les hommes puissent le faire. Non. Il faut que la personne soit responsable des autres. Découvrir place il y a sacerdoce. Les filles, si les papas, les hommes ne sont pas là, les filles, papa, bandé la place penza na lingala, penza poto ya no lanto ya mbango malamu. Tolobi boy, sacerdoce ya Nzambe et pas ya Israël et bandi en Égypte. Tango Nzamba zopesa bango sacerdoce na Exode chapitre 12. Nzamba pesa sacerdoce ya Israël et pas ya mibali te. Apesa sacerdoce ya Israël et pas ya ba responsable oyo basengeli ko sala pona famille na bango. Nzoka nila ba famille mususu tata azali te.
Lokola tata azali te elingi koloba maman nde moto azalaka deuxième responsable na famille ye moto akosala sacerdoce mpo na bana. Soki mama azali te mwana ya liboso moto akosala sacerdoce. Nzoka eza na bafamille mosusu baza kaka bana ya basi mobali azali te. Cela revient que na kati ya sacerdoce bango bakosala. Cela n'était pas seulement que mobali kaki ne faut ba ke ne kozwa tata leke ya kosala bango po tata leke na famille na ya kosala po na famille na ye. Bako kozwa mwana ya tata leki te po mwana ya tata leki ye akolia o tata na bango akosala. C'est-à-dire bango lokwa baza basi bana ya chelo chal to moni bango na kati ya nombre 19 combien ils ont réclamé le droit de l'héritage par rapport à l'œuvre que leur père a fait po bazana bana mibali te ba kartaki bango et nzamba ekobisa Moïse bana ya chelo chal bazana raison bo pesa bango par héritage. Signifie que nous ne recevons pas l'héritage selon la loi, mais nous recevons l'héritage selon la grâce et la faveur de Dieu. Gloire à Dieu, vraiment. Dans le cadre de cette émission, nous continuons parce que c'est une émission qu'on n'aura pas tout dire à cet épisode. Nous aurons la deuxième, troisième épisode, le deuxième, troisième épisode encore pour découvrir plus. Le temps nous est réparti, il nous reste quelques minutes. Nous voulons parler du sacerdoce actuel. Quel est le sacerdoce actuel et comment est-ce que ça marche selon ce qui est écrit dans Hébreu et selon ce que nous vivons dans le monde. Le docteur peut nous expliquer le sacerdoce actuel doit se faire comment et qui a droit d'exercer le sacerdoce. Oui, merci maman Lydia et bandeko bozolanda biso na émission. J'aimerais seulement vous dire que si nous voulons manger un bon repas bien cuit, qu'on soit patient. Qu'on soit patient à nous suivre. Parce que ce qui te lobby na minute oyo to kwesi mbala moko nzete na kingo ya batu pour parler du sacerdoce du temps actuel, ce qui devait être corrigé dans nos cultes, dans nos églises, dans nos vies, dans notre ministère, ça ne sera pas corrigé. Il faut qu'il y ait quand même de prélude par rapport à Tokitanesi Kawana. Yaunga na kosenga bino. Bo s'abonner na kati ya émission pe bo landela biso. Makambo eza tellement ebele ozala dessus. Nzambe apambola yo. Bipa ozolanda biso. Tolingi toloba boye. Tango tolingi toloba sacerdoce du temps actuel. On ne peut pas comprendre les sacerdoces du temps actuel sans comprendre na nouté sacerdoce ya Nzambe na kati ya Israël. Donc tozana nous faut tozonga ko comprendre sacerdoce ya Nzambe na kati ya Israël et toko kita penza na mama na likambu na biso oyo et tolingi to lobela po toko yi ko tambusa mwana te soki na ngulumi te. Donc ndenge tozaboye mwana fona ayekola nanu ndenge bavandaka. Donc tozika ka bébé sikoyo et il faut avanda nanu après bandi konguluma nde tokita na kotambola na ye après akimi mbango. Cela veut dire que on est toujours là avec le docteur Godet et Armando dans le prochain épisode pour na kolobela ko silisa na biso sacerdoce de Dieu et sacerdoce selon Dieu par rapport à Israël. Peut découvrir le type de sacerdoce au papa lobela qui biso. Donc tout ça na introduction na loba sur enseignement na biso du sacerdoce au temps actuel. Abonnez-vous massivement. Prochainement vous aurez à savoir plus sur notre émission. Là nous disons merci pour tout le monde qui est connecté et abonné à notre chaîne. Nous remettons le micro à notre papa pour un dernier mot par rapport à notre première partie de l'émission, dite sacerdoce du temps actuel. Merci beaucoup, serviteurs et servantes de Dieu. Merci beaucoup aux bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Je vous demanderai seulement de s'abonner massivement à Body TV et vous devez aussi appeler aux numéros qui sont là-bas pour d'autres préoccupations. Si vous avez, ça sera toujours
à éclairer, résolu, et ça sera une bénédiction. J'aimerais dire ceci pour parachever dans la journée d'aujourd'hui, que le sacerdoce est dans la confusion aujourd'hui. Il y a de méli-mélo, il y a de troubles, il y a de la problématique terrible. Les sacerdoces a déchiré des foyers, les sacerdoces a détruit les mariages, les sacerdoces a fait fuir les gens dans les églises, les sacerdoces a créé beaucoup de choses. C'est pourquoi nous sommes là pour répondre à votre préoccupation au domaine des sacerdoces. Faites-nous confiance, nous vous aimons beaucoup. Je bénis ma femme, la chantre de l'Éternel, Maman Rebecca Soudila, Hermando de partout et où elle se trouve maintenant avec Joël, David et à venir mes enfants que j'aime beaucoup. Je salue ma mère, Marie-Jeanne Sekanda, là où elle est, à Luanda. Je salue ma belle maman, Maman Hélène Kankou. Je salue toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Gloria, gloria a Deus, gloria a Deus. On était là vraiment bénis par l'homme de Dieu, le docteur Godet Hermando, où nous avons introduit notre première partie sur le sacerdoce du temps actuel. Nous demandons vraiment aux abonnés de vous connecter, de regarder encore le prochain épisode. On est là, on continue à notre mission des imitateurs de Christ à Body TV. Nous étions là avec l'héritier de la famille, héritier Binaro à la régie, et Lydia Bodi, la mamie, qui vous a présenté cette émission. La prochaine fois, abonnez-vous, vous aurez encore à découvrir plus sur nous. Contactez-nous au numéro qui se trouve au bas de l'écran, vous aurez de nos informations. Les sacerdoces au temps actuel, il y a le syllabus aussi préparé pour ça. Et contactez-nous pour avoir le syllabus. Je sais que peut-être tu n'auras pas le temps, mais si tu appelles aux numéros qui sont au bas de l'écran, tu vas en avoir même en PDF, même en flash disk. On est là. Et vous serez bénis par ces puissants messages pour quitter la confusion qui se trouve en nous. Merci d'être là. Merci de nous suivre. Que le Seigneur, notre Dieu, se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Merci.